Moi, je me nomme Touré Massiré, nationalité malienne. J'étudiais en Ukraine, dans la deuxième grande ville de l'Ukraine qui s'appelle Kharkov, à l'université de Beketova. J'étais dans la faculté préparatoire, la classe préparatoire pour étudier la langue ukrainienne, et j'ai fait une partie aussi en anglais de cette classe préparatoire-là. Donc du coup, le conflit, tout a commencé et à peu près on était au courant il y a 2 semaines, tout va bien. Et un jeudi matin, on s'est levé, on attendait beaucoup de bombardements partout, toutes les grandes villes ont été pratiquement bombardées. Et du coup, nous avons décidé ensemble, moi avec mes amis, d'autres sont maliens, d'autres sont des Sénégalais, nous avons décidé ensemble de quitter pour nous sauver, nous diriger vers la frontière polonaise, et nous avons été accueillis par les Ukrainiens là-bas pour nous faire passer. Tout un chacun a montré son passeport et le post-UCA qui est la carte séjour d'étudiant. Du coup, on nous a donné un cachet pour rentrer à la Pologne. Nous avons passé là-bas 2 jours et après on nous a orienté vers un bus qui nous amène en Allemagne en passant par la Belgique. Et actuellement, là où je vous parle, je suis en France. Je suis bienvenu ici et j'étais bien accueilli par l'autorité française. On nous a orientés vers les organisations d'aide sociale, d'aide humanitaire. Nous avons été traités d'une manière humaine et tout va bien actuellement. On nous a logés dans un hôtel pour la prise en charge. Actuellement, je suis en France, je n'ai pas l'intention de retourner en Ukraine pour la cause parce que là-bas, l'intégration n'est pas du tout facile. Il faut prendre la langue d'abord pour faire des études. Et du coup, en France, ici, je crois très bien l'intégration, mais me semble facile. Je m'exprime en français, je parle en français, je peux comprendre le truc et je compte continuer mes études si tout va bien. Bon, en Ukraine, par exemple, exactement, je peux dire qu'ils nous ont lancé un appel. Nous avons aussi une communauté, une association qui ont parlé avec l'État malien. Ils nous ont lancé un appel qui vont nous aider. Je lance un appel à la communauté internationale que la guerre n'a pas été du tout bon du jamais. Donc, il faut mettre fin à cette guerre parce que vu que j'ai vu des enfants, des bébés ukrainiens et des étrangers, des Africains, que ça n'a amené que des souffrances. Parce que du coup, j'ai vécu ce qui s'est passé à la frontière. Ça n'a pas du tout été facile. Donc du coup, il faut mettre fin à ces conflits. La guerre, ça n'amène pas un développement, ça n'a jamais donné un progrès. Et il faut aller vraiment, c'est-à-dire à la cohésion sociale et essayer de s'entraider entre les deux pays, amener un terrain d'entente entre les deux pays pour mettre fin à cette guerre. Et je vous remercie. Je m'appelle Founé Soukouna. J'étais étudiant en Ukraine à l'université OM Beketova, la classe préparatoire. J'étais dans la deuxième grande ville de l'Ukraine qui est Kharkiv, qui est à 20 km de la frontière de Russie. Avant la guerre, je me sens très bien avec les Ukrainiens. Tout se passe très bien. Mais c'était un jeudi matin à 5h30. On a été réveillé par des bombardements. On a passé toute la journée comme ça à prendre des dispositions. Bon, du coup, à 20h, j'ai pris la décision de quitter le pays. J'étais accompagné avec un frère et 2 Sénégalais. On a emprunté le train de quitter à Kharkov, aller à Kiev et à Kiev à Lviv. Et maintenant de Lviv, on a marché plus de 100 km avant d'arriver à la frontière. Le chemin, ça n'a pas été du tout facile quand même. Mais on a rencontré beaucoup de problèmes. On a pu surmonter les défis. Et une fois arrivé à la frontière aussi, ça n'a pas été du tout facile parce qu'on a été victime de racisme. Les Ukrainiens, ils nous empêchent de sortir. Il y a d'autres qui ont fait 3 jours sous la neige aussi. Il neigeait à ce temps. Mais tu es obligé aussi de porter des trucs légers parce que marcher 100 km avec des chaussures lourdes, ce n'est pas du tout possible. Bon, du coup, une fois arrivé en Pologne aussi, on a été victime de racisme.
les Polonais nous empêchent de rentrer dans leur bus. Moi, j'avais décidé d'appliquer un plan B et j'étais mis à côté et chercher un taxi. Il y a un gars qui m'a pris et me déposé dans une ville polonaise qui est Krakow, qui est à 400 km de la frontière. Actuellement, je suis en France. J'étais accueilli par une organisation d'aide humanitaire. Ils m'ont donné un hébergement et je suis dans un hôtel pour le moment. Tout ce que j'ai besoin pour le moment, je compte poursuivre mes études. Là, c'est un appel à la communauté internationale de trouver un terrain d'attente entre ces deux pays, car la guerre n'est pas une bonne chose. Surtout de voir des enfants tués, des étrangers qui sont partis en Ukraine à la recherche de la connaissance, qui est tué là-bas, ça m'a vraiment touché. Et je n'aime pas que la guerre continue de cette manière. Quand je suis venu en France, l'ambassade du Mali nous a rendu visite. On a pris de contact, ils nous appellent et nous donnent des directives à suivre. Et les associations aussi nous ont aidés, les associations maliennes.